Je voudrais d'abord remercier tous les journalistes qui sont ici présents pour échanger avec moi sur les problématiques qui sont posées aujourd'hui à notre pays. Et comme j'ai l'habitude de le dire, et je l'ai dit dans un de mes écrits, le Sénégal est un tournant décisif de son histoire politique. Nous sommes peut-être en train d'écrire les plus belles pages d'histoire politique du Sénégal. Si nous savons saisir cette chance de cette belle écriture de notre histoire politique. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez dit, par mon expérience de l'extérieur, avoir connu des situations difficiles amenées par la politique, je ne suis pas en droit de ne pas parler et de ne pas m'inquiéter de ce qui pourrait arriver à notre pays si nous continuons dans cette trajectoire. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai écouté le chef de l'État parler de dialogue, et surtout, ce que j'ai le plus retenu, c'est le caractère inclusif de ce dialogue. Dès l'instant qu'on parle d'inclusivité, je pense, notre première pensée va, bien sûr, à ceux qui sont aujourd'hui en prison. Et c'est ça qui m'a motivé le plus à accepter ce dialogue. Parce que je pense que aussi bien Ousmane Sonko que les autres citoyens qui sont en prison du fait de leurs opinions politiques ou de leurs opinions, quelles que soient les opinions, nous sommes en devoir aussi de penser à eux. Et toutes mes pensées vont à ces jeunes qui sont aujourd'hui dans cette situation. Je suis un père de famille et je pense à la maman de ces gens-là, à leur maman, je pense à leurs épouses, je pense à leurs enfants qui ne les ont plus vus depuis très longtemps. Or, le Sénégal, je le pense, et c'est une intime conviction, ne mérite pas cela. C'est pourquoi, en tant qu'homme politique, de par ma responsabilité, je me suis engagé du fait de cette inclusivité contenue dans la déclaration de M. le Président de la République, de dire que je serai à ce dialogue. Mais, comme on a l'habitude de le dire aussi, pour dialoguer, il faut deux. Pour dialoguer également, il faut que les conditions de ce dialogue soient réunies. Or, les conditions de ce dialogue, quoi qu'on puisse dire, c'est d'abord le sort réservé à ces gens. Et ça, ce n'est pas simplement le chef de l'État, ce n'est pas simplement les hommes politiques, ce ne sont pas simplement les hommes politiques. C'est une affaire aussi de la justice. Et je pèse bien mes mots. Pourquoi je dis que c'est une affaire de la justice? Comme on nous l'a appris, nous, quand on était en fac à la FASEC, dans nos cours de droit, la loi, c'est l'esprit et la lettre. Appliquer la lettre, bien sûr, mais si on doit appliquer la lettre et qu'il faille aller à des dérèglements de la société si importants plutôt, qu'on ne reconnaîtrait plus le Sénégal, que la stature du Sénégal au plan international ne soit plus ce qu'elle était, je pense que nous devons nous-mêmes nous arrêter et penser à cela. Et c'est pourquoi je dis toujours, le préalable, c'est par l'esprit de la loi qu'on puisse nous aider le Sénégal à trouver une réponse politique à cette problématique de ces jeunes qui sont aujourd'hui en prison. Et pour répondre à votre question, je pense bien à ces gens-là, il faut qu'on trouve une réponse. Et je ne m'arrêterai pas là. Si aujourd'hui, l'opposition en tant que telle est si audible, il y a une très grande part aussi apportée par Ousmane Sonko, quoi qu'on puisse dire. C'est ça la réalité aussi. Il ne faut pas occulter les choses. Et c'est pourquoi c'est un garçon que j'ai connu quand j'étais aux affaires. Je l'ai connu d'ailleurs bien avant cela à Thiès, mais je l'ai connu aussi aux affaires.
j'ai connu pas mal d'entre eux aussi, et je souhaite qu'on puisse apporter une réponse à cette problématique. Et je leur souhaite de pouvoir revenir dans le champ politique, de pouvoir être partie à la politique, de pouvoir être des acteurs politiques et non des acteurs par procuration. C'est pourquoi je l'ai dit, je n'ai pas été compris par... J'ai tout entendu, mais moi je suis un homme qui accepte sa responsabilité. Je prends mes responsabilités, chacun d'entre nous prend ses responsabilités, et l'histoire demain jugera chacun d'entre nous. C'est ça qui est important. J'ai de grands garçons, et donc je veux toujours ce que je leur ai inculqué comme responsabilité sociale, que je puisse retrouver ça dans chacun des jeunes de notre pays. C'est la réponse que je pouvais apporter à cette question. On parle de crise institutionnelle. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a cette crise institutionnelle actuellement avec tout ce qui s'est passé, ces soupçons de corruption, mais également cette affaire avec Rose Wardini? Est-ce que vous êtes d'accord également pour le report de la présidentielle? Vous savez, crise institutionnelle ou pas, c'est pas ça qui est important. Tout le monde sait aujourd'hui que la politique a apporté quelque chose dans notre pays. Si nous nous prenons garde, nous risquons, chacun d'entre nous, d'introduire la haine dans nos cœurs. C'est ça que je ne souhaite pas. J'ai été dans la gouvernance de pays qui ont connu ces problématiques, ces problèmes. J'ai même été moi-même un des initiateurs, par la volonté bien sûr des chefs d'État, du dossier sur la paix et la sécurité, qui a été confié en 2016, je me rappelle très bien, au président Macky Sall. Tout cela, c'était pour prévenir les problèmes que nous pouvions avoir dans notre société, compte tenu de ce que nous avions vécu dans certains pays, que vous connaissez. Je n'ai pas besoin de noter pour réveiller des douleurs. Alors, donc fort de cela, un homme qui se veut toujours être dans la dynamique de mes convictions sur ces questions, je me dois toujours d'attirer l'attention. D'attirer l'attention sur les problèmes que nous connaissons aujourd'hui et qui étaient les mêmes problèmes qu'on a connus dans d'autres pays et qui ont réveillé ce que vous connaissez. Donc, ce n'est pas simplement un problème d'analyse des mots ou d'interprétation des mots, une crise institutionnelle. Tout le monde sait qu'il y a une crise. Il y a un problème dans notre pays. Crise ou pas, quelle que soit la dénomination qu'on peut donner, les juristes peuvent donner crise institutionnelle ou toute autre crise. Mais de toute façon, il y a une crise aujourd'hui dans notre pays. Il y a des problèmes qui sont amenés par la politique. Et que nous, en tant qu'hommes politiques, nous devons avoir une réponse politique, mais une réponse politique non seulement mesurée, mais une réponse politique aussi responsable. Parce que demain, l'histoire écrira tout ça. Les historiens ou les jeunes qui sont dans les facultés auront à faire des thèses sur ces questions. Alors, donc, comment nous allons faire? Donc, je pense que c'est ça. Donc, vous êtes d'accord pour le report? Le report, vous savez, je n'ai jamais été d'accord pour un report. Jamais. Mais je suis un homme réaliste aussi. Aujourd'hui, nous sommes à combien de jours des élections? Nous sommes à une vingtaine de jours des élections, sur ce qu'a prévu notre Constitution. Maintenant, je laisse le soin à chacun d'entre nous d'interpréter. Moi, fondamentalement, je n'étais pas pour le report. Mais aujourd'hui, matériellement, est-ce qu'on a les moyens, aussi bien physiques, techniques, pour le faire? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les hommes politiques ont la possibilité d'aller vers des élections, comme on le dit, libres et crédibles? Est-ce qu'on a la possibilité de le faire? Ça, je laisse aux Sénégalais, chacun en ce qui le concerne, de juger. Oui, mais Président, il y a un problème parce que, concernant le report, j'entends que le chef de l'État a promis un report qui, en fait, il promet que l'on refasse une procédure. Maintenant, est-ce que vous avez des garanties? Qu'est-ce qui va changer? Parce que il y a des gens qui ont été écartés suivant d'abord la commission de contrôle des parrainages. Ensuite, il y a eu
les pièces d'identité et autres là, les éléments d'identification. Qu'est-ce qui nous, le peuple, qu'est-ce qui peut nous rassurer qu'en reportant, ce serait un report utile? Est-ce qu'entre-temps, les dispositions seront prises pour que les gens ne partent sur des bases égalitaires, pour qu'il y ait plus ce genre de problèmes que nous avons rencontrés? Mais je réponds facilement à votre question, parce que moi-même, je me suis porté candidat, j'ai été éjecté, dans les conditions que vous savez tous. Alors, pour autant, je ne me suis pas placé dans une posture de dire, écoutez, je ne suis pas d'accord, je suis dans la rue, je conteste tout. Parce que comme je l'ai toujours rappelé, je suis quelqu'un qui respecte la loi. Vous savez, la loi, bonne ou mauvaise, c'est la loi. Bonne ou mauvaise. Bien sûr, moi-même, on m'a éjecté et j'avais 53 000 parrains que j'avais déposés. Et j'étais deuxième aussi sur la liste. Et pourtant, j'ai été... Vous comprenez? Alors c'est pourquoi je dis, je réponds bien à votre question. L'essentiel, ce n'est plus de ressasser le passé. Il y a un passé récent qui est le passé de comment les élections ont été d'abord, on a commencé les élections, parce que dès le parrainage déjà, on a commencé le processus électoral. Alors tout le monde sait ce qui s'est passé, qu'il y a eu des problèmes, etc., etc. Mais si les gens ne se parlent pas, comment voulez-vous dessiner le comment on va faire les élections dans la plus grande transparence et dans la plus grande quiétude? Moi-même, quand je vais à Thiès pour voter, qui est ma ville d'adoption, je dirais. J'étais à Dakar, bien sûr, mais j'ai fait toute mon enfance à Thiès. Mais quand je vais pour voter, je rencontre aussi bien l'opposition que les gens du pouvoir. On se taquine. Vous comprenez? Quand il y a des problèmes, on se taquine. Mais ça ne veut pas dire pour autant que sans se parler, on va décider ce qui va se passer. Bon, c'est ça la problématique que je pose. Une question, si vous permettez. Suite aux sections de corruption contre des hauts magistrats. C'est ça? Des sections de corruption. Oui. Des hauts magistrats du Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale a ouvert une commission d'enquête. Est-ce que vous pensez que cette commission sera en mesure d'apporter la lumière sur cette affaire? Bon, ça, vous savez, dans notre Constitution, il y a trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Alors, quand il y a une querelle comme ça portée par un pouvoir sur un autre pouvoir, je pense que ce sont les constitutionnalistes qui peuvent nous éclairer sur cette question. J'ai entendu beaucoup de versions, beaucoup de choses. La seule chose, parce que ça, moi je suis économiste de formation. Il y a des gens plus avisés que moi pour répondre sur le plan constitutionnel sur cette question. Est-ce que ça doit se faire, ça ne doit pas se faire? Bien sûr, je peux avoir une lecture intellectuelle, comme tout intellectuel. Mais ce n'est pas ça la question. Le problème, c'est que des soupçons ont été portés sur des magistrats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser passer ou est-ce qu'il faut enquêter sur ces choses-là? Et j'ai mal parce que certains d'entre eux, surtout un d'entre eux que je connais bien, pour être mon camarade de promotion à l'ENAM, nous sommes de la même promotion, la promotion Aline Diop de 81. C'est quelqu'un que je connais. Je suis très malheureux pour ces questions soulevées à ce niveau. Mais, comme on a l'habitude de dire, seul Dieu sait. Moi, je ne sais pas. Maintenant, les soupçons sont ce qu'ils sont. Et comme on le dit en droit, également, la présomption d'innocence doit être la mère des choses. Voilà. Et je pense à leurs familles, à leurs enfants, etc., qui sont aujourd'hui dans une situation assez difficile, qui pourraient être interpellés, etc. Voilà ce que je pouvais répondre. C'est ça. Alors, président, voilà, justement, toujours à l'Assemblée, par rapport à l'Assemblée. Donc, justement, depuis que la commission a été installée, automatiquement, l'Assemblée a adopté et voté aussi voilà, la loi qui fait report, donc qui donne report exclusif, qui reporte donc cette élection. Vous pensez que la durée impartie, par exemple, donc le 15 décembre,
Vous pensez que c'est une durée qui est justifiable, quel commentaire par rapport à cette durée? Est-ce que c'est bon ou bien c'est petit, ou bien vous pensez qu'on peut tenir l'élection vraiment à cette date? Mais je ne peux pas répondre à cette question parce que moi je ne suis pas le ministère chargé des élections. Vous comprenez? Je suis un observateur politique, en tant qu'homme politique. Quand la Constitution dit qu'il faut faire les élections à telle date, ce sont les ministères chargés de ces élections qui prennent tout le processus en question, du début jusqu'à la fin, et qui se donnent les moyens aussi de respecter les dates. Donc si aujourd'hui c'est le 15 décembre, je ne sais pas, c'est le 15 décembre, je pense qu'ils se donneront les moyens de le faire. Mais je ne peux pas préjuger de la faisabilité ou du timing ou du délai. Est-ce que le délai est suffisant, n'est pas suffisant? Parce que tout est adossé aussi à une constitution, à des lois et des règlements, à des prérogatives d'institutions, l'institution politique et également l'exécutif, l'institution judiciaire et l'institution aussi politique qui est l'Assemblée nationale. On passe au Wolof maintenant. Par rapport au dialogue national, si le dialogue est là, selon nous, quel est le profil de la personnalité ici le plus pour diriger le dialogue en Wolof et par rapport à la libération sur les petites détenus politiques, entre guillemets, qu'est-ce que vous en pensez en Wolof? Jërëjëf, maa ngi sant journalistes yi fi ñëw yëpp pour ne dañuy waxtaan ak man dañ may poser ay questions ci li nga xam ne moo xew ci sunu réew te mu nekk loo xam ne ñun ñëpp metti nañu man particulièrement li tax mu gën ma metti parce que dama dund loolu ci ay réew yu ma yore woon dund loolu ci réew yoo xam ne dañu duggoon ci yëfu politique ba ay safaan indi leen ci ma gis xiiroo ba ngaayoo ba fa amoon ma gis ay mbokk yu dëkk yu yàgg politique yóbbu leen ci loolu te li ko indi woon yëpp mooy mbirum politique ñu koy seefantal ba mu indi lu gën a rëy ci seen réew ma gis ne nag fan yi yëpp at yi yëpp mun naa ne sax temps yi yëpp ñu nekk affaire politique nekk loo xam ne mu ngi ci yoon boo xam ne naru la nekk yoon boo xam ne danañu neex ñun ñëpp moo tax nag bi loolu amee aussi ma ci doon yëkkati sama kàddu am naa habitude di bind man dama préféré toujours di bind sama doom yi dañu doon laaj sax papa ngay bind toujours man damay bind pour dater parce que man wax mun nañ ko interpréter mun nañ ko kii mais sama bind mais comme niñ ko waxee loolu yëpp nekk lu ñu metti ma xool loolu nekkoon responsable ci yooyu dem ci dëkk yooyu xool na mu tëddee woon ak la ca amoon moo taxoon ma ne mais sama kàddu wax lii nag maa ngi ñaan yàlla mu yem fi te maa ngi ñaan aussi kilifa yi diine yi kilifa aada yi ak kilifa bu mu nekk kilifa politique yi sax ñu ma nekkal ci kujje politique gi ñun ñëpp ñu taxaw tuuti ñu xool li ñu wër xool àdduna bi nu muy doxee loolu am na solo àdduna bi nu muy doxee ku nekk xam na ne géopolitique tey am na ay xeex yu am ci bitim réew ñu ngi dal suñu kaw indirectement prix yi du yokk gis ngeen fi mu nekk li ñuy wax avec guerre Ukraine bi booy jógee ci kaw di ñëw Europe wala kon nga jaar ci détroit bi mu gën a gaaw yaa ngi wàcc ba ci suufu Afrique yéegaat loolu lan la xaalis bu ñu tegaat ci kaw prix yi muy wax inflation donc ñan ñoo ci gën a sonn mooy ñi amul dara ñoo ci gën a sonn wala ñi néew doole ñoo ci gën a sonn donc loolu yëpp nag boo ko gisee war nañu taxaw ñu xoolaat suñu bopp moo tax affaire kii bi affaire dialogue bi ma ànd ci parce que loo gis rek aussi ci waxtaan lay mujj xeex guerre yu mag yi fi amoon yëpp dañu mujj taxaw kii président Abdou Diouf def na fi dialogue président Abdoulaye Wade nangu na
mais ñun mais mënuñu gën ñëpp léegi nag ku ci nekk nag yaa xam sa responsabilité bopp man dama wax li nga xam ne mooy li ma xalaat ma voilà gis naa ne am na ñu ci d'accord loolu wax lii loolu amul solo parce que ku ci nekk mën nga wax sa xalaat mën nga wax sa li am solo mooy nga am sa responsabilité bopp nga assumer ko aussi te man bu ma xasee ba wax yooyu damay assumer li ma wax aussi mun ko démontrer aussi lu tax ma wax ko ndax sama li ma gisoon ci biti dellu si waat ci suma réew gis ko muy raam ma ne lii mun na indi lii moo tax ma wax loolu. D'accord. Monsieur le Président, s'il vous plaît, une dernière question sur le report. Nous avons constaté qu'après la décision du report, il y a eu des remous, il y a eu des mouvements de contestation. Mais ça n'a pas... J'ai comme l'impression que ça n'a pas fait trop de bruit. Parce qu'en à peine 2 jours, il n'y a plus rien. J'ai lu qu'il y avait eu sur l'étendue du territoire 131 personnes interpellées. Sur l'étendue du Sénégal. Il n'y avait pas de blessés. Alors, je ne sais pas, comment appréciez-vous le comportement des forces de défense et sécurité? Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est parce que les gens ne voulaient pas sortir, ou alors le professionnalisme des forces de défense? Pas blessés, c'est quand même... Ils ont été encadrés. Ils ont été encadrés. Oui. Voilà. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, aujourd'hui, je rends hommage aussi bien aux hommes politiques qu'aux forces de sécurité et de défense. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont accepté que les gens fassent ce qu'ils font, mais ils ont encadré aussi le mouvement. Et ils ont aussi eu la lucidité aussi de questionner l'avenir récent. Ce qui s'est passé il y a 1 an, avec les morts, avec tout ce que vous voulez, avec tous les désagréments causés aux populations, aussi bien en coût économique qu'en coût humain. Ils ont tout pris en charge et certainement c'est ce qui les a poussés à avoir un tel comportement. Donc je voudrais donc à vous tous également les féliciter pour cela. Si en wolof encore waxoon ngeen fi aussi affaire élection yi bi ngeen ko waxee aussi wax naa leen fii ne leen dialogue bu waree am li ma téye ci li président waxoon te mu tax man ma jëloon engagement boobu mooy li mu wax le caractère inclusif parce que ak lu ñu la munti wax am na ay doomu Sénégal yu nekk ci biir ñii Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ak ñeneen xale yu nekk ci biir kaso yi ku nekk xam ne kaso dafa metti te ñooñu ñëpp seeni waajur seeni doom seeni soxna ñi ngi ci biti bés bu nekk ñi ngi ñaan ñu génn ñun nii sax ñi ngi ñaan ñu génn boo gisee may wax cas boobu kaawu Ousmane ndax luñ la munti wax aussi dafa nekk koo xam ne am na lu mu indi ci réew mi mooy li ñuy wax tubaab di wax prise de conscience de sa citoyenneté en tant que politique ci mun naa la wax ne mooy citoyenneté sax politique ci xale yi te tey bu ñu defee élection yi ñooñu ñëpp bokkuñu ci dafay mel ni dañuy def élection par procuration pour ñooñu moo tax pour jàmmal réew mi moo waxoon ne l'exécutif mooy ñi nga xam ne ñoom lañ tànn muy président de la République ak ñi mu tànn am nañu responsabilité ñi nga xam ne ñooy assemblée nationale nga xam ne ñun ñoo leen tànn pour ñu représenter réew bi ci assemblée bi ak justice moo wax ne foofu itam bu ñu toll réew tolloo fii aussi maa ngi ñaan justice mu taxawuñu aussi taxaw bi mooy li ñuy wax l'esprit et la lettre de la loi bu ñu appliquer la lettre aussi ñu jéem a ñu dimbali appliquer la lettre mooy jéem ñu taxaw ba ñu génn ci situation bi nan peut-être ñenn ñaa ngi ci prison bi téye guñ leen mun nañ leen may liberté provisoire mun nañ trouver artifice judiciaire yi nga xam ne je ne sais pas
mais loolu seen domaine la man économiste la du ma juriste donc ñoom mun nañu dimbali ci loolu parce que sunu réew bu nekkee fii tollu fu jafe ni ñëpp dañ ci war a dugal seen loxo ku ci nekk ci war na ci dugal loxo pour que sunu réew bañ a li ñuy wax basculer ci violence dem ci xeexoo xiiroo ngaayoo boo xam ne doo xam fu muy yem ak lu muy mën a indi suba loolu moo taxoon man ma jëloon décision boobu wax ko Merci. Bien.